Il y a un endroit où la nature règne encore sans chaîne, où chaque arbre, chaque rivière et chaque souffle de vent portent le poids de l'histoire de la vie. Un endroit où les rythmes de la planète ont vibré depuis le début. C'est l'Afrique sauvage, un continent qui non seulement abrite les animaux, mais les façonne, les sculpte et les exalte. Sur cette terre ancienne, chaque espèce est un chef-d'œuvre de survie. Préparez-vous pour un voyage profond, à travers des terres où le temps semble s'être arrêté et où la nature parle plus fort que l'homme. Bienvenue dans l'Afrique sauvage. Le soleil se lève lentement à l'horizon de la savane africaine. Sa lumière dorée s'étend sur des vastes plaines, couvertes de hautes herbes, révélant des silhouettes imposantes d'acacias solitaires et d'animaux se réveillant au loin. La brise est légère, mais elle porte avec elle les sons les plus anciens de la terre. Le bruissement des feuilles, les grognements des herbivores, l'appel grave d'un éléphant au loin. C'est le décor qui représente l'essence de l'Afrique sauvage. Un endroit où le temps semble se mouvoir au rythme de la nature, où chaque lever de soleil est un nouveau chapitre d'une histoire millénaire. La savane est plus qu'un environnement visuellement emblématique. C'est l'un des biomes les plus biodiversifiés de la planète. S'étendant sur des pays comme le Kenya, la Tanzanie, la Zambie et le Botswana, ces plaines abritent des espèces hautement spécialisées, toutes parfaitement adaptées au cycle d'extrême qui définit cet écosystème. De longues saisons sèches, suivies de périodes de pluies abondantes. La vie ici bat au rythme des nuages et du sol. Les éléphants, par exemple, parcourent de grandes distances à la recherche d'eau et de nourriture. Avec leur intelligence impressionnante, ils sont capables de se souvenir des anciennes routes transmises de génération en génération. Les femelles dirigent les groupes familiaux, guidant les plus jeunes à travers des sentiers ancestraux vers des puits que seules elles connaissent. Chaque mouvement de ces géants est une chorégraphie naturelle d'équilibre et de mémoire. Les girafes, avec leur cou imposant et leur langue agile de près de 50 cm, se nourrissent des feuilles hautes des acacias. Peu de gens savent qu'elles communiquent entre elles par infrason, des sons si graves qu'ils sont inaudibles pour l'oreille humaine. Cette communication subtile maintient le groupe uni, même à de grandes distances. Contrairement à ce que beaucoup pensent, les girafes ne vivent pas isolées.
Elles forment des liens sociaux complexes avec des hiérarchies silencieuses établies au fil du temps. Sur le sol de la savane, les suricates construisent de véritables villes souterraines. Leurs terriers ont plusieurs chambres et tunnels, les protégeant de la chaleur torride et des prédateurs. Avec des yeux attentifs, il y a toujours un individu en sentinelle, debout sur ses pattes arrière observant l'horizon. Quand le danger approche, il émet un son aigu et tout le groupe disparaît sous terre. Seconde, les zèbres et les gnous forment certaines des plus grandes populations d'herbivores du continent. Leur pelage rayé et leur corps musclé sont conçus pour la résistance, pas pour la vitesse. Ensemble, ils effectuent l'une des migrations les plus impressionnantes de la planète, parcourant des centaines de kilomètres à la recherche de pâturages frais. Ce voyage collectif, souvent guidé par des signaux presque imperceptibles dans l'environnement, révèle une intelligence partagée entre les membres des troupeaux. Chaque élément de la savane participe à un équilibre délicat. Des termitières géantes parsèment le paysage comme des tours naturelles. À l'intérieur, des colonies entières d'insectes travaillent à des températures contrôlées grâce à une ingénierie biologique impressionnante. Mais le termitière est plus qu'un abri pour les termites. Il est utilisé comme poste de guet par les prédateurs, comme refuge par les petits mammifères et, avec le temps, il devient même un endroit où de nouveaux arbres peuvent germer. Les acacias, avec leurs épines acérées et leurs feuilles délicates, symbolisent la résistance des plantes. Pour se protéger des herbivores, ils libèrent des substances chimiques dans l'air qui avertissent les autres arbres à proximité de se défendre également. De plus, ils abritent des fourmis agressives dans leurs branches, agissant comme des gardiens naturels. L'interaction entre plantes et insectes forme une alliance de survie surprenante. Pendant les périodes de sécheresse, la végétation se transforme en poussière, le ciel prend une teinte ambrée et la chaleur devient presque solide. C'est à ce moment-là que la résilience des animaux se manifeste. Beaucoup s'adaptent en réduisant leurs activités pendant la journée, se concentrant sur les heures les plus clémentes. D'autres stockent de l'eau dans leur corps, comme certaines espèces d'antilopes, qui peuvent survivre plusieurs jours sans boire directement. Curieusement, certains oiseaux suivent les grands herbivores pour se nourrir des insectes qui sont dérangés lorsqu'ils marchent.
D'autres, comme les pique-bœufs, forment des liens symbiotiques avec les buffles et les girafes, se nourrissant de tiques sur leur peau, tout en avertissant des dangers proches. Ce type de partenariat renforce l'idée que, dans la savane, la survie dépend souvent de la collaboration autant que de la force individuelle. Alors que les pluies approchent et que l'odeur de terre mouillée envahit l'air, la savane renaît. L'herbe pousse à une vitesse impressionnante, colorant le sol autrefois aride. Les arbres fleurissent, les rivières coulent à nouveau et la vie explose en une symphonie visuelle et sonore. Ce cycle continu de mort et de renaissance est l'âme de la savane africaine. Et tandis que nous suivons cette piste vivante à travers le cœur du continent, nous laissons derrière nous les champs ouverts et avançons vers des régions plus denses, humides et mystérieuses, où la lumière pénètre à peine entre les feuilles et où les sons de la vie sauvage résonnent sous les cimes des arbres. Ancêtres. La transition est subtile, mais l'environnement change radicalement. La savane se dissout en denses murs verts, où la végétation s'entrelace avec une complexité presque impénétrable. Le sol devient humide, couvert de feuilles tombées, et la lumière du soleil, autrefois abondante, est maintenant filtrée en minces rayons qui dansent entre les hautes branches. Nous nous aventurons dans les forêts tropicales d'Afrique centrale et occidentale, vastes temples naturels où le temps est mesuré par les sons et les ombres. Ces forêts représentent certains des écosystèmes les plus anciens et complexes du monde. Le bassin du Congo, par exemple, abrite la deuxième plus grande forêt tropicale de la planète, seulement dépassée par l'Amazonie, avec une biodiversité impressionnante. Les lianes s'enroulent autour des arbres centenaires. Des mousses recouvrent les troncs comme des manteaux verts, et les champignons forment des réseaux souterrains de communication entre les racines. Parmi les habitants les plus emblématiques de ces forêts, on trouve les gorilles, des créatures imposantes mais dont le comportement est étonnamment pacifique. Les gorilles des montagnes, que l'on trouve dans des régions comme le Rwanda et l'Ouganda, vivent en groupe dirigé par un mâle dominant connu sous le nom de dos argenté. Il conduit le groupe avec un équilibre entre force et sérénité, garantissant protection et cohésion sociale. Chaque matin, le groupe se déplace prudemment à travers la forêt, se nourrissant de feuilles, de fruits et de tiges. Peu de gens savent que les gorilles utilisent des outils rudimentaires. On les a déjà vus utiliser des branches comme bâtons pour mesurer la profondeur des lacs ou s'appuyer sur des troncs pour traverser des terrains boueux.
Ce type de comportement révèle non seulement de l'intelligence, mais une capacité d'adaptation et d'apprentissage qui défie les anciennes conceptions de la vie animale. Les chimpanzés, quant à eux, partagent plus de 98% de leur ADN avec les humains. Ils vivent en groupes complexes où les alliances, les rivalités et même les démonstrations d'affection font partie du quotidien. Ils sont très vocaux, utilisant une variété de sons, gestes et expressions pour communiquer. Une curiosité intrigante, certaines populations de chimpanzés ont été observées en train d'ingérer des plantes spécifiques, ayant des propriétés médicinales, ce qui pourrait indiquer une connaissance instinctive ou acquise sur la guérison naturelle. Un autre habitant remarquable de ces forêts est le colobe noir et blanc, un singe arboricole avec de longs poils et des mouvements agiles. Il se nourrit principalement de feuilles et son estomac compartimenté lui permet de fermenter et digérer des matières fibreuses, ce qui est rare chez les primates. Le colobe descend rarement au sol, son monde est en hauteur, où il saute entre les branches avec une précision hypnotique. Mais la vie ne se résume pas aux mammifères. Les forêts africaines sont remplies d'oiseaux, au plumage coloré et aux chants complexes. Le touraco, avec ses plumes vertes et rouges vibrantes, est un symbole de ces forêts. Son pigment vert, contrairement à celui de la plupart des oiseaux, est véritable. C'est le résultat d'une substance appelée turacoverdine, rare chez nature. Nos éléphants de forêt, plus petits et plus discrets que leurs parents des savanes, se déplacent silencieusement entre les troncs. Leur défense plus droite les aide à ouvrir un chemin dans la végétation dense, créant des corridors naturels utilisés par d'autres espèces. En piétinant le sol, ils dispersent des graines et fertilisent le sol, agissant comme des jardiniers inconscients de la forêt. Dans certaines parties de la forêt, où l'eau s'accumule en flaques peu profondes et boueuses, des troupeaux d'antilopes et de phacochères se rassemblent pour boire. Ils partagent l'espace avec des insectes, des grenouilles et de petits oiseaux vivant dans ce microcosme riche en vie. Les arbres proches de ces zones montrent des marques de crocs et des griffures, signes silencieux de visites antérieures, laissant un enregistrement invisible du passage des animaux. La forêt abrite également des alliances surprenantes. Des oiseaux suivent des troupes de singes pour se nourrir des insectes effrayés par leurs mouvements. En retour, ils alertent les singes des prédateurs potentiels avec leurs cris aigus.
Cette interdépendance révèle comment la vie, même entre différentes espèces, trouve des moyens de coexister harmonieusement. En nous enfonçant encore plus dans ce continent d'une biodiversité extraordinaire, nous laissons derrière nous le vert humide des forêts et avançons vers une réalité opposée. Un monde de chaleur torride, de vents secs et d'horizons infinis. Un endroit où la vie persiste non pas par abondance mais par pure résistance. Le vert luxuriant cède la place à des tons dorés, gris et rouge orangés. L'humidité se dissipe dans l'air sec et le son des gouttes de pluie est remplacé par le murmure du vent chaud qui balaie les plaines arides. Nous sommes maintenant dans les régions les plus inhospitalières d'Afrique, les déserts et semi-déserts, comme le Sahara, le Kalahari et le Namib. Des environnements extrêmes, où la vie, loin de disparaître, révèle son visage le plus ingénieux et résilient. Le désert du Sahara, le plus grand au monde en termes de superficie continue, n'est pas une étendue stérile, comme on l'imagine souvent. Des dunes mouvantes alternent avec des plateaux rocheux et des oasis cachées. Ici, la chaleur durant la journée est accablante et les nuits apportent un froid inattendu. Malgré ces conditions, la vie continue. Une variété d'animaux a appris à s'adapter à cet environnement hostile, développant des comportements et des structures corporelles uniques. L'oryx, l'une des antilopes les plus emblématiques de ces régions, est un maître dans la conservation de l'eau. Ses reins, très efficaces, réduisent drastiquement la perte de liquide. De plus, son corps peut supporter des températures corporelles élevées sans s'effondrer, ce qui lui permet d'agir sous le soleil intense, sans dépendre de l'ombre. L'autruche, le plus grand oiseau terrestre du monde, est un autre symbole de la résistance africaine. Incapable de voler, elle compense par sa vitesse et sa vision perçante. Ses puissantes jambes lui permettent de fuir les menaces avec agilité. Surprenant. Plus curieux encore est son comportement reproducteur. Dans les zones arides, plusieurs œufs de différentes femelles sont placés dans un seul nid, augmentant ainsi les chances de survie collective. Dans le sud du continent, le désert du Namib présente l'un des écosystèmes les plus anciens et arides de la planète. Ces brouillards côtiers sont vitaux pour la survie de nombreuses espèces. Le scarabée de brouillard, par exemple, monte au sommet des dunes à l'aube
et incline son corps de manière stratégique, récoltant l'humidité de l'air qui se condense en gouttes et s'écoule directement dans sa bouche. Un exemple impressionnant de design naturel. Dans le Kalahari, les pluies éparses transforment temporairement le sol aride en paysage étonnamment vert, provoquant une explosion d'activité parmi les espèces locales. Le paysage peut sembler désolé à première vue, mais en regardant attentivement, des signes de vie se révèlent à chaque coin. Les reptiles comme le lézard agama se réchauffent sur les pierres, profitant au maximum de l'énergie solaire. Certains possèdent des compétences de camouflage surprenantes, changeant de couleur en fonction de la température ambiante et de la luminosité. Les grands mammifères font également partie de ce tableau. Les éléphants du désert, avec des membres plus longs et des pieds adaptés au sable mou, parcourent de longues distances entre des sources d'eau cachées. Lorsqu'ils trouvent une zone prometteuse, ils utilisent leur défense et leur trompe pour creuser le sol sec jusqu'à atteindre la nappe phréatique. Ces puits deviennent souvent essentiels pour d'autres espèces, transformant les éléphants en véritables catalyseurs de la vie. Même au milieu de la rareté de l'eau, certaines communautés humaines ont développé au cours des siècles des moyens ingénieux de coexister avec ces écosystèmes. Elles observent la faune, comprennent les cycles des plantes et reconnaissent les signes laissés par la nature. Cette coexistence, souvent silencieuse, renforce l'harmonie qui est encore possible entre l'homme et l'environnement. La sécheresse des terres n'empêche pas la beauté. Le coucher de soleil sur les dunes, avec ses teintes dorées et rougeâtres mêlées au vent chaud, est une vision qui transcende les mots. L'immensité, le silence et la présence de la vie, là où tout semble impossible, suscitent la révérence. L'Afrique aride n'est pas un vide, mais une pure démonstration de l'ingéniosité de la vie. Et lorsque nous suivons les traces laissées dans le sable par ces êtres résilients, nous sommes conduits vers des paysages encore plus fertiles, où l'eau coule librement, façonnant tout ce qu'elle touche. Les rivières, les deltas et les lacs non seulement soutiennent la vie, mais en font un spectacle. Le bruit de l'eau courante brise le silence sec du désert. Devant, le paysage se transforme encore une fois. Les plaines arides cèdent la place à des vallées fertiles et à des rives inondées.
Le Nil, le plus long fleuve du monde, parcourt plus de 6000 km, traversant des pays, des climats et des cultures. Ses rives abritent non seulement des communautés humaines, mais aussi de grandes concentrations de vie. Sauvages. Les crocodiles du Nil, redoutés habitants de ces environnements, jouent un rôle important dans l'équilibre écologique. Leur reproduction implique un soin inattendu. Les femelles choisissent des lieux spécifiques pour construire des nids et, après l'éclosion, aident les petits à atteindre l'eau en les portant délicatement dans leur bouche. Les antilopes, comme le lechwe, préfèrent les zones marécageuses, où elles se déplacent avec agilité et sécurité loin des terrains durs et secs. Les sangliers africains se baignent dans des flaques peu profondes pour réguler la température corporelle et se débarrasser des parasites. Les rivières tracent également des chemins pour les espèces migratrices. Des oiseaux comme le bécasseau maubèche et le flamand rose font des arrêts stratégiques dans les plaines inondées, se nourrissant de crustacés et de petits invertébrés. Ces voyages sont longs, traversant des frontières invisibles entre biomes et régions. Pourtant, ils reviennent toujours, année après année, guidés par des instincts hérités à travers les générations. À la fin de ce voyage à travers le continent africain, des champs dorés aux jungles vertes, des terres arides aux domaines de l'eau, demeure la certitude que la nature ici n'est pas seulement un décor. Elle est protagoniste, sculptrice et gardienne d'un des paysages les plus impressionnants de la planète. L'Afrique sauvage est un monde de rythmes anciens, où chaque élément joue son rôle avec une perfection millénaire.